Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Bill Bixby, Christopher Stone, Bert Fried, Fred Sadoff. Dans l'épisode intitulé « Le coup de bluff ». Avez-vous encore des questions? Non, votre honneur. Très bien. Je vous remercie, monsieur Wilson. Je voudrais voir les deux avocats de la défense. Ils ne vont pas le laisser partir. Attends. Vous pouvez regagner vos places. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Sur la requête de la défense, d'une part, et le ministère public n'ayant pu établir avec certitude la culpabilité du suspect, Joseph Lucero, d'autre part, aucune suite ne sera donnée au dossier. On peut dire merci à notre belle justice, une fois de plus. 2 types entrent dans un magasin, blessent grièvement 3 personnes et tuent un policier. Et un de ces types va ressortir sans être inquiété. Mais le témoin n'a pas pu Il n'a pas l'identifier. voulu l'identifier. Il a vu Lucero comme je vous vois et ça a bien duré au moins 6 secondes. Et à l'audience préliminaire, là, il a des troubles de la mémoire. Je sais, Harris. Ce type a été intimidé. Et ce n'est pas la première Et fois. alors moi aussi, je vais l'intimider. Croyez-moi, on y verra tout de suite. Tu as entendu le juge, tout comme moi. Ouais, ça va vous faire oublier qu'Alcren Il s'est n'est fait pas tuer en question faisant son d'oublier boulot. quoi que ce soit. J'ai l'intention de continuer l'enquête, mais je le ferai à ma façon, c'est-à-dire en suivant les règles. Tu as bien compris. La voix de la raison. Quel est votre sentiment, monsieur Lucero? Je ne vous cacherai pas que je suis content. Je ressors les mains libres, ça vous gêne? Pensez-vous que la police a voulu trop en faire suite à la mort de cet officier? C'est un peu leur habitude. Il leur arrive une tuile et ils s'en prennent au premier type venu. Et cette fois, ça n'a pas marché. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais prendre un bain et m'enlever toute cette crasse. Hey, venez, je vais voir Stone. Lieutenant Stone, avez-vous quelque chose à dire après la remise en liberté de Joe Non, Lucero? pas de commentaire. Pensez-vous qu'il y a vraiment un laxisme de la justice ou bien que pour des raisons purement techniques, un homme présumé coupable peut ressortir et peut-être même Je ne recommencer le ferai lendemain? aucun commentaire. Ben, alors parlons de l'affaire Lucero. Étant donné que le suspect a été relâché avant même d'être jugé, allez-vous Non. vous acharner contre lui? Je vais vous dire une chose. Lucero n'est pas au bout de ses peines, croyez-moi. Tu vas retourner au bureau immédiatement. Arrête-moi tout ça, tu veux? Bon, ça va qu'elle arrête. Écoute, Frank, je voudrais que tu t'arranges pour qu'on ne voit pas tout ça au journal de ce soir. Je t'en prie, Mike. C'est pas tous les jours qu'un flic craque devant une Non, je ne caméra. veux pas. Tu le laisses dans la boîte et c'est tout. Et la liberté de la presse, elle devient quoi dans tout ça? Rends-moi ce service, Frank. Entendu. Pour cette fois. Mais c'est à charge de revanche. Quand tu voudras. Un vol à la tire vient de se produire à la hauteur du 1436 avenue Benson. La victime attend sur place. 3 Charlie 6, on vous attend toujours pour la déposition au 418 avenue Irving. Enfin, à toutes les unités dans le secteur de l'avenue Jerry, attaque à main armée signalée à l'instant dans une épicerie faisant le point à la hauteur de l'avenue Wilson. Répondez en code 2 pour la confirmation de l'attaque armée. Confirmation de l'attaque à main armée sur l'avenue Wilson. Merci, 3 Charlie 8.
2945 dispositifs verts, 3 dentistes ainsi que 121, gardez les coudes. Je répète, 2945 dispositifs verts, 3 dentistes ainsi que 121, gardez les coudes et soyez prêts à faire évacuer tout le secteur. Eric, on peut savoir où tu étais passé? Salut Maurice. Ne joue pas les enfants de cœur. Réponds plutôt à ma question. Je suis allé chez Ranchoff pour mettre en place quelques vitrines. Toute la journée? Toute la journée, oui. Je n'ai pas arrêté de te téléphoner. Comme par hasard, tu étais introuvable. C'était vers quelle heure? Sûrement au moment où tu n'y étais pas. Oui, il a fallu que j'aille acheter quelques petites Mais choses. d'habitude, tu téléphones, tu ne te déplaces Je pas. sais, mais il me fallait juste des agrafes et des épingles. Et comme il y avait tout ce qu'il fallait juste à côté, j'y suis allé, j'ai payé. Tu as rapporté le reçu? Non. C'est qu'il est tombé de ta poche? Alors voilà, le patron veut que la vitrine de gauche ait un fond pourpre et que la vitrine de droite ait un fond plutôt beige. Tu as compris? Ah oui, oui. À gauche pourpre, à droite Et beige. il faut que ce soit terminé vendredi midi et pas après, ou alors c'est ta tête qui tombera. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Toi aussi, un jour, elle va tomber, ta petite tête. Et Marty? Tu ne crois pas que ça suffit comme ça? Du moment que je tiens debout. Tu es debout, mais tu triches. Tu t'appuies contre le bar. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il me semble que maintenant tu te promènes en civil. C'est exact. Mais je suis toujours flic. J'ai quand même le droit de venir dire bonjour au collègue. Bien sûr. Tiens, Todd, ça faisait longtemps. Ah, lieutenant, vous voulez une bière? Non, pas pendant le service. Oh, le lieutenant, il n'y a que des flics ici. Ça va mieux? C'est pour moi que vous êtes là, n'est-ce pas? C'est exact. Tu crois pas que t'en as fait un peu trop au palais de justice tout à l'heure? Eh oui, j'étais encore sous le choc. Je sais ce que tu as ressenti. Mais c'est pas une raison. Je n'ai pas l'intention de dire au capitaine ce qui s'est passé. Mon Dieu, mais c'est une faveur. Parfaitement. Je bouscule les habitudes rien que pour te rendre service. Je voudrais que tu le saches. Je te ramène si tu veux. Je sais encore où j'habite. Très bien. Mais vas-y doucement. Oui. Bonsoir. Je vous offre une bière. Pourquoi voulez-vous m'offrir une bière? On se connaît pas. J'étais à l'audience tout à l'heure, quand ils ont décidé de relâcher Lucero. Et alors, vous n'étiez pas le seul, vous le savez bien. Je veux simplement vous dire que je suis désolé. Pour qui? Pour moi? Vous dites ça pour moi? Je sais ce que vous devez ressentir. Vous ne savez rien, alors arrêtez. Très bien. Je ne veux pas de votre bière, je ne veux pas de votre pitié, j'ai encore moins envie que vous restiez planté là. Vous n'êtes rien pour moi, alors laissez-moi tranquille. Harris, arrête. Toi, fous-moi la paix. Tu sais à qui tu parles? Je suis le sergent Washington. Et moi, je te dis d'arrêter. On vous voit jamais ici. Alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pour voir des types comme moi pleurer sur leur sort? Peut-être que ça vous fait plaisir après tout. Moi, je crois que vous ne seriez pas capable de faire ce qu'on fait. Alors c'est pas la peine d'être désolé. Vous n'avez pas le droit. Vous ne l'avez pas mérité. Désolé. Pauvre type. Il était avec moi quand j'ai fait l'école de police. Il s'est fait sortir. Ça doit lui manquer.
Surtout ne dis rien. Je n'ai pas envie de t'écouter. Mets-toi au garde à vous. Et relève un peu tes épaules. Quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Non, tu ne vaux rien. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le courage de sortir dans la rue et d'aller faire ton devoir. Qu'est-ce que tu fais pour payer ton tribut? Ce sont les bons policiers qui se font tuer en faisant leur métier. Les assassins passent devant un juge, ils sont relâchés sans avoir de procès. Et tu restes là sans rien faire. Pourquoi tu n'y vas pas alors? Non, tu n'es pas un bon policier. Tu ne sais pas faire respecter la paix. Tu t'en rends compte, au moins? Ça veut dire quoi pour toi, vivre? Ça veut dire rester planté là? Alors je vais te dire ce que je pense de toi. Tu n'es pas assez courageux pour endosser cet uniforme. En fait, tu es comme tous ces pauvres types, Jack. Tu restes là sans rien faire, à respirer de la poussière, en attendant qu'on vienne te dire que tu es vieux et que tu n'es plus bon pour le service. Mais moi, je veux bien plus que toi, Jack. Est-ce que tu comprends, hein? Je n'aime pas rester les bras croisés, Jack. Ce soir, je vais enfin pouvoir te le prouver. Joey Lucero. Oui? Mettez vos mains en l'air, tout doucement. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Mains en l'air, dépêchez-vous. Ouais, je peux quand même savoir ce que j'ai fait. Vous le savez très bien. L'officier Al Crane. Non, écoutez, je n'ai rien à voir dans tout ça. Le juge s'est prononcé. Vous n'êtes pas au courant? Il s'agit d'une toute autre cour maintenant. Et le verdict est coupable d'assassinat. Non! Du calme. Ne vous inquiétez pas, monsieur là. Vous n'avez plus rien à craindre. Vous habitez dans cet immeuble? Bon, alors vous allez tout de suite remonter chez vous et appeler la police. Dites-leur ce qui s'est passé sous le code 217. Hein. Et aussi qu'ils bouclent rapidement le secteur et qu'ils envoient tout de suite le médecin légiste. C'est compris? Allez, ne restez pas là et faites ce que je vous ai dit. À toutes les unités, vol de plusieurs voitures au restaurant français avenue Jerry. Code 3 pour tout le secteur. Toutes les unités à proximité du boulevard Kearny, vandalisme et vol dans plusieurs boutiques. Je répète, pour toutes les unités circulant près du boulevard Kearny, vandalisme et vol à l'étalage. Il s'agirait d'une dizaine d'individus. Toutes les unités dans les environs de la 6e avenue. Tenez-vous prêts à boucher le secteur 8. Tu crois que je l'ai descendu? Tout le monde connaît bien tes sentiments envers Lucero.
Lucero a assassiné Al Crane. Moi, je le sais. Toi, tu le sais. Le témoin le sait aussi. Mais nous n'avons pas convaincu la cour. Joey Lucero est coupable. Un point, c'est tout. Alors tu es allé le trouver et tu l'as fait avouer. Et tu l'as exécuté. T'es pas drôle, Steve. Notre ami s'est fait tuer à minuit et quart. Où étais-tu? J'étais chez moi et quand ils sont arrivés, ils m'ont trouvé en train de dormir. Est-ce que ta femme confirmerait ça? Non. Il y a 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Oui. Mhm. Très bien. Le capitaine voudrait te voir. Vous croyez que je vais être suspendu? Non, je ne crois pas, non. Il va plutôt te coller derrière un bureau en attendant qu'on ait éclairci cette affaire. Ah, il t'attend, hein? J'y vais. Vous croyez que c'est lui? Il était en piteux état hier. Il m'est arrivé d'aller un peu trop loin avec l'alcool et je n'ai tué personne. Oui, mais Harris et Al Crane faisaient équipe depuis plus de... Oh, depuis plus de 8 ans. Ça ne s'efface pas aussi facilement que ça. Peut-être qu'il a décidé que Lucero devait payer à sa place. C'est possible. Celui qui a tué Lucero est un policier. C'est toute la maison qui en prend un coup quand l'un de nous est tué. C'est ce qui me fait dire qu'un de nous a pris ça trop à cœur. Criminel, Stone. Bonsoir, Mike. Vous allez bien? Qui êtes-vous? Je suis un ami. Je vous appelle pour vous dire combien j'admire votre travail. Mais vous savez l'heure qu'il est? Et vous êtes encore à votre bureau. C'est parce que vous êtes un bon policier, un excellent policier, un des meilleurs. Mais quelquefois, même les meilleurs ont besoin d'être secondés. Comme dans l'affaire Lucero. Je me suis occupé de lui, pour vous. Enfin, pour vous et Harris. Repère-le. Écoutez, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Je viens d'exécuter Joey Lucero. Oh, vous avez fait ça, vraiment. Ah, bah, alors dites-moi, j'espère que vous lui avez fait dire une petite prière. Allons, Mike. Je n'oserais jamais vous mentir, je vous respecte trop pour ça. Très bien. Je vais vous le dire, je l'ai eu dans le dos et il m'a fallu que 2 balles. J'ai une arme de service comme les vôtres, calibre 12, bien entendu. Une balle est allée en haut à gauche et une autre en plein milieu. C'est bien ça? Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas encore reçu le rapport de la balistique. Ne vous inquiétez pas, vous verrez que c'est ça. Je suis désolé, Mike, il faut que je vous laisse. Alors bon courage. Continuez comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez quelqu'un sur qui compter maintenant. Non, mais attendez un petit instant. Je n'aurai pas le temps d'appeler la balistique. Alors, Eddie? Non. Tant pis, merci quand même. Il a toujours pareil, pas assez de temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il serait toujours là pour nous épauler. Et qu'il avait exécuté Lucero pour moi. Pour vous? Pour moi et Harris. Si ce qu'il dit est vrai, on risque d'avoir des problèmes avec lui parce que... il avait l'air plutôt content de m'annoncer la nouvelle. On va voir ce qu'a trouvé le labo. Entendu. Si tous les cinglés qui appellent après avoir fait leur carton étaient aussi précis que votre admirateur, je n'aurais plus qu'à songer à ma reconversion. Il s'agit en effet d'une arme de service de calibre 12. Et à part avoir tiré lui-même sur ce type, il n'aurait jamais pu connaître tous ces éléments. Steve, on n'avait rien avant qui m'amène le corps ici. Je savais même pas combien de balles avaient été tirées. Est-ce que l'arme d'Harris aurait pu être utilisée? Non, elle est plus récente. Ça peut pas être lui. Très bien. Merci, Charlie. De rien. La prochaine fois, essayez d'arriver avant minuit. Ah oui. Mais si ça se trouve, Harris a tiré avec une autre arme. Non, non, et puis tu oublies une chose. Il était dans le bureau du capitaine quand on a reçu l'appel. Alors comment un type peut-il se réjouir de faire sa petite justice lui-même? Il n'est pas net. Ça, va falloir le demander. Ah non, 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 j'ai déjà du mal à comprendre ce que dit Lenny quand j'ai dormi. Pas le choix. Toute forme de violence vient en réaction à une frustration. Même celui qui se réfugie derrière une certaine forme de justice, et c'est même plus grave. Tu me passes le ketchup, s'il te plaît?
Oui. Ton espèce de vengeur anonyme est déjà plus atteint parce qu'il a l'air content, merci. Ses frustrations sont sans doute profondes et elles remontent à trop loin pour être surmontées. Il vous a appelé pour avoir votre approbation parce qu'il vous a considéré au-dessus de lui. Et d'après tout ça, tu peux nous dresser un profil? Eh bien, si c'est ce que je crois, c'est le genre de type qui simplifie les choses. Doublé d'une obsession de l'uniforme, il s'aligne sur la loi depuis sa plus tendre enfance, non pas par un sentiment de justice, mais plutôt pour le pouvoir qu'il croit déceler chez ceux qui font respecter les lois. Tu penses que ces types essaient de devenir policiers? Oh, oui, bien sûr, et la plupart n'y arrivent pas, parce que d'abord, ils ne sont pas faits pour ça, et bien sûr parce que moi et mes confrères psychiatres, on les repère tout de suite. Bon, revenons un peu à notre ami. Qu'est-ce qui a pu le faire devenir un assassin? Sûrement à cause d'un événement bien précis. Et les gens qui l'ont vu ont dit qu'il portait un uniforme. La plupart s'amusent à le mettre chez eux, devant leur glace. Ils se promènent aux entraînements de tir pour se comparer à ce que font les vrais policiers. Ils vont dans les bars, aux dîners fréquentés par la police, ils vont aux audiences. Ils doivent à tout prix entrer dans le système. Est-il possible que ce type ait assisté à l'audience hier quand Lucero a été relâché? Non seulement c'est possible, mais c'est probable. Au fait, comment s'appelle votre copain le journaliste qui faisait son reportage à la sortie hier? Frank Bass. Ouais, c'est ça. Lenny, voilà ce que je veux que tu fasses. Tu vas prendre les registres de l'école de police et du bureau du personnel. Et tu vas me faire une liste de tous ceux qui se sont fait sortir de l'école ou qui sont partis après la période d'essai. Oui. Pareil sur les 5 dernières années du fichier interne. Après ça, on y verra. Ça représente 300 cas, peut-être 400. Oui, et plus vite tu t'y mettras, plus tôt on aura les réponses. Ceci dit, bon appétit. Merci beaucoup, c'est gentil. Arrête. Le type qui est derrière l'avocat est celui qui est à côté de lui. Vous passez bien, Mike. Vous devriez songer à faire du cinéma, non? Ah, ça fait pas assez. Tiens, c'est là aussi. Ça rendra quelque chose, au moins. Avec les nouveaux produits, on est arrivé à avoir des clichés meilleurs qu'une simple photographie. Stop. Reviens en arrière. Voilà, c'est celle-là. C'est peut-être pas grand-chose, mais je la veux quand même. Et voilà. Merci, Franck. Merci. Je les donne au labo, tu les auras après le déjeuner. Dis donc, ça fait 2 fois que je te rends service. Est-ce que la maison fait crédit? Non. Plus tard. Comme vous êtes le greffier, nous pensons que vous devez voir pas mal de gens, les habitués. Bien sûr. Vous seriez étonné par le nombre de gens qui viennent ici. Il y en a qui sont ici tous les jours. Ça coûte moins cher que d'acheter une télévision, c'est gratuit. C'est Harold Bing. Il fait un peu partie des meubles. Il est très gentil. Il s'ennuie, alors il est là. Je reconnais des visages, bien sûr, mais je ne connais pas leur nom. Vous devriez aller voir Georges, il est à l'entrée. Vous en dira peut-être plus que moi. Mais au moindre doute, vous nous appelez. Entendu. Merci. Excusez-moi. Oui? Il ne devait pas y avoir un procès ici cet après-midi? C'est terminé. Une affaire de viol. Le suspect s'appelait Williamson. Il y a eu un non-lieu au bout de 10 minutes. Sur un détail des procédures? Vous êtes avocat? Si on veut, oui. Vous vous appelez Jack Williamson? Oui, c'est moi. Vous êtes condamné à la peine capitale. Mais vous êtes fou, de quoi vous parlez? De cette jeune femme. Il y a eu un procès. Le juge a prononcé un non-lieu. Pour un vice de procédure. Parce que je ne l'ai pas violée. Je n'étais même pas là. J'étais avec des copains à Sausalito dans un bar.
Mike Stone. Bonsoir, lieutenant. J'espère que je ne vous réveille pas. Je tenais à être le premier à vous apprendre que justice a été faite contre Jack Williamson. Qui? Il a commis un viol et le juge l'a laissé repartir. Alors j'ai agi en conséquence. Je lui ai appliqué la peine capitale. Mike Stone! Lieutenant, j'ai un message de l'inspecteur Keller. Ouais, j'écoute. Un crime a été commis au 646 avenue Ouais, je Cocotte. sais, on me l'a déjà dit. Bon, dites-lui, j'arrive tout de suite. Alors j'ai ouvert ma porte et c'est là que je l'ai vu. Quelle taille faisait-il? Je sais plus, à peu près 1m70, peut-être 75, je sais Je vous plus. demanderai de regarder ces photos et de me dire s'il y est. Oh, bah, bon, je l'ai pas très bien vu, moi. Et vous êtes sûr qu'il portait un uniforme? Oui, oh, le chapeau, les boutons dorés et son arme, tout ce qu'il fallait. Non, il n'est pas dans cela, mais j'ai pas eu le temps de bien le voir. Bien, je vous remercie beaucoup. Pourquoi un policier voulait tuer Non, mais Monsieur attendez un petit Williamson instant. hein? Nous ne savons pas s'il s'agissait bien d'un policier. Oh, il m'arrive de me tromper sur pas mal de choses, mais je peux dire que j'ai pas rêvé. J'ai bien vu un policier, messieurs. Non. Non? Non, ce que vous avez vu, c'est un uniforme. Oh, bah c'est la même chose. C'est la même chose. C'était un policier. Ouais, t'as entendu ce qu'elle a dit? Eh ben, tout le monde va penser ça, tant qu'il sera en liberté. Non, mais une minute. Une petite minute. Je peux appeler n'importe qui à New York en moins de 10 secondes. Je peux avoir l'autre bout du monde en 1 minute. Pourquoi faut-il tant de temps pour repérer un appel? Mais ça fait des mois que tu me dis qu'on va être bientôt relié à l'ordinateur. Oh, Mike, il y a un appel pour vous sur la 3. Entendu. Je te remercie, mais surtout tiens-moi au courant. Oui, criminel, Stone. Bonjour, lieutenant. Vous avez bien dormi, j'espère. Oui. Oui, c'est un peu grâce à vous, d'ailleurs. Mike, j'ai bien réfléchi. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a beaucoup de types dont vous voudriez bien vous charger. Mais vous ne pouvez pas le faire. Alors vous pourriez me donner leur nom et moi je le ferai à votre place. Oui, continuez, ça m'intéresse ce que vous me dites là. Pourquoi ne pas travailler tous les deux, vous de l'intérieur et moi sur le terrain? Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup à faire pour que cette ville soit agréable. Alors repensez-y. Mais si jamais j'avais besoin de vous joindre, enfin, je veux dire, si j'avais déjà quelqu'un de précis sur mes tablettes, comment est-ce que je peux vous le faire savoir? Ne vous en faites pas, je vous rappellerai. Alors? Il est désolé. Eric, cette fois, je trouve que tu as dépassé les bornes. Notre contrat stipule que tu dois avoir terminé la décoration de l'ensemble des vitrines pour demain midi. Je sais, Maurice. Je repasserai ici demain à la 1e heure. Si jamais je suis obligé de prendre des gens en plus pour finir ton travail, ça te sera déduit sur ce qu'on te doit. Tu as compris? Alors, au travail. Oui, j'y vais. Alors, à quoi t'en es arrivé? Eh ben, ne plus manger. Il y a une liste de 582 noms. Maintenant, je dois regarder cas par cas pour voir si ça peut coller. J'en ai au moins pour 2 jours, peut-être 3. Et après, je devrais vérifier l'emploi du temps de chacun sur les 2 affaires. Je viens d'apprendre qu'ils ont arrêté le complice de Lucero et qu'il va passer en jugement. Eh ben, j'espère qu'il y aura assez de preuves pour le coincer, celui-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, s'il est libéré, lui aussi, notre cinglé va encore sévir. Peut-être bien que oui. Et peut-être bien que non. Une bière, s'il vous plaît. Salut.
C'est vous qui étiez là l'autre soir? Ouais. Ouais. Je suis allé un peu trop loin. Je dirais même qu'à la limite, je vous ai insulté. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà oublié. Enfin, en tout cas, je m'excuse. Vous n'avez pas à le faire. Bien des choses que vous avez dites étaient vraies. Ça fait du bien de se faire secouer comme ça de temps en temps. Vous m'avez rendu service. Marty, tu veux mettre plus fort? On a appris en fin de journée que Johnny Roscoe, le complice de longue date du malfaiteur décédé avant-hier Joe Lucero, a été appréhendé en début d'après-midi. Il est inculpé de complicité de meurtre sur la personne de l'officier de police Alfred Crane. Roscoe était recherché par toutes les polices. Il sera présenté devant le juge demain matin à 10 h pour une audience préliminaire. Présenté devant le juge pour une audience. Il ressortira libre comme Lucero. Même résultat. Oui. En effet, vous voyez sur notre animation Ce sera satellite que nous exactement sommes le à même l'abri des résultat. perturbations qui ont évacué vers le sud. C'est à peine croyable, Eric. Je me demande pour qui tu me prends. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps exactement? Réponds-moi. Je travaille, Maurice. Ah, tu travailles. Vendredi midi. Les vitrines doivent être prêtes vendredi midi. Tu sais quel jour on est? Vendredi. Tu veux que je te dise l'heure qu'il est? 10 h moins le quart. Et tu n'as pas commencé. J'ai déjà fini la vitrine de gauche hier soir. Oui, j'ai vu. Tu l'as faite sur fond pourpre, cette vitrine. Tu sais ce que ça veut dire, mon pauvre Eric? Ça veut dire que tu t'es trompé, le patron la veut en beige. C'est celle-là qui doit être faite en pourpre. Alors dépêche-toi un peu. Mais où est-ce que tu vas? Je vais faire des courses, je reviens trop vite. Non, arrête, je te dis, faut me sortir d'ici. Je sors, que ça vous plaise ou pas? Si tu t'en vas maintenant, ce n'est même pas la peine de revenir. Tu pourras aller te chercher du travail ailleurs, tu as compris? J'ai déjà du travail ailleurs. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous faire part de la décision de la Cour. D'après les lois qui régissent cet État, et après cette première audience, M. Roscoe devra s'acquitter d'une caution de 55 000 $ au titre des charges qui pèsent contre lui. En effet, celles-ci ne sont pas suffisantes pour une détention préventive avant son procès. Celui-ci devra commencer le 5 février de cette année dans le district 1 à 9 h. Greffier, veuillez vous occuper du prévenu. Pas un jour de prison, qu'est-ce que tu dis? Faudrait d'abord payer la caution. Messieurs, vous voulez un autographe? Ah, je n'ai rien à dire. Est-ce qu'ils ont pris des photos de tout le monde? Tout le monde y est. Ça n'a pas été facile. Ah, ça va être encore les mêmes têtes. Je crois qu'une fois de plus, on l'a loupé. Ici Stone, que tout le monde se tienne prêt. Le piège commence à se refermer.
Je vais piquer un petit somme, j'en ai bien besoin. Surtout prévenez-moi si jamais j'ai de la visite. Tanner, toujours rien? Non, toujours rien. Bon, tu me signales le moindre type que tu vois passer en uniforme. D'accord. Steve. Oui, tout paraît normal vu d'ici. Bon, je voulais vérifier. Dis-moi quelle heure tu as. Eh bien, la petite aiguille est sur le 7 et la grosse sur le 5. Tu as passé 4 années au collège et tu ne sais pas lire l'heure. Tu devrais y retourner. À table. Ah, dis donc, t'es un peu nerveux, toi. Je suis un peu plus prudent que d'habitude. Alors, pas de dessert, ça pourrait t'alourdir. Je ne suis quand même pas prudent à ce point-là. Bon appétit. Merci, Harris. Oui, hôtel El Cortez. Bonsoir, je voudrais savoir si Monsieur Roscoe est descendu chez vous. Monsieur John Roscoe. Oui, monsieur. Chambre 504, je passe. C'est pas la peine, merci. Je voulais lui passer Steve, mais il a raccroché. Bon, que tout le monde se tienne prêt. Je vous rappelle que les 2 dernières fois, il n'a pas raté son but. Attention à toutes les unités. On vient de me signaler qu'un individu en uniforme de policier vient d'entrer dans l'hôtel par l'aile droite. C'est sûrement lui. Je veux qu'on le prenne en flagrant délit. Alors, pas d'exploit personnel, hein? Et Mike, il vient de prendre l'ascenseur. Ici Stone, qu'est-ce qui se passe? Ici Harris, il n'y a personne. Toi, tu prends l'escalier de secours. Il doit sûrement être au 6e étage. Passer par les escaliers, bloquer les issues de secours. Je vous parie qu'il est encore dans l'hôtel. Non, vous avez perdu, Mike. Allez, donnez-moi votre arme. Faites très attention.
Parfait. Maintenant, sans faire de gestes brusques, posez ça sur le siège. Vos mains sur le volant. Et maintenant, vous allez démarrer tranquillement. On va les suivre, dépêche-toi. Tu préviens le central en disant bien qu'il y a un otage. Mais où est-ce qu'on va? Vous le saurez bientôt. Mike a laissé la touche d'émission enfoncée sur son talkie-walkie. Mais où sont-ils passés? T'inquiète pas, on va le savoir. À toutes les unités dans le secteur de l'avenue Jerry, signale une Ford modèle 75 de couleur marron clair. Ce véhicule renferme un individu dangereux et armé, et il a un otage. Agissez avec beaucoup de prudence. A été vu pour la dernière fois sur l'avenue Jerry roulant vers l'ouest. Je répète qu'il est armé. Central, avons repéré le véhicule et ses deux occupants. Ils se dirigent vers le sud sur l'avenue Franklin. Tournez à droite à la prochaine. Avenue Franklin? Je vous dis de prendre à droite. Ils sont au croisement des avenues Jerry et Franklin. Ils vont vers le nord. Allô, Central, le véhicule suspect vient de tourner à droite dans l'avenue Fulton. Il se dirige vers l'est sur l'avenue Fulton. Je répète, le véhicule suspect se dirige vers l'est sur l'avenue Fulton. Vous allez prendre la prochaine à gauche. C'est l'avenue California, ça, non? Tournez à gauche. Ils ont pris à gauche sur California, ils vont vers l'ouest. Ils se dirigent vers l'ouest et les autres ont pris à l'est. Je vais les prévenir par radio. Non, surtout pas la radio. Il a dû sûrement laisser celle de Mike en écoute. On est enfin tranquille. Tous les flics de la ville vont vers l'est sur l'avenue Fulton. Et nous allons vers l'ouest sur California. Dommage. On commençait à faire du bon travail. On aurait pu résoudre bien des problèmes. Ce que vous préconisez, ce sont des meurtres. Ce n'est que justice. Répondre du tac au tac, Mike, c'est ça la justice. Les juges sont empêtrés dans leur loi. Ils ne peuvent plus appliquer la justice. Ils prennent leur temps sur chaque affaire avec un regard objectif. Et ce n'est qu'après qu'ils décident si le suspect est coupable ou pas. Lucero était coupable et vous le savez. Je ne parlais pas du cas Lucero. Moi, je vous parle de Jack Williamson. Vous savez très bien qu'il a violé cette fille. Non. Si. Il n'était pas du tout à Golden Gate Park ce soir-là. Il était dans un bar de San Salito. Une dizaine de témoins l'ont confirmé. Vous mentez. Il est ressorti à cause d'un vice de procédure. Le vice de procédure, comme vous dites, c'est qu'il était innocent. Alors pourquoi l'avoir arrêté puisqu'il était innocent? Parce qu'il répondait au signalement et qu'il n'avait pas d'alibi. Il a fallu plusieurs jours à la police de San Salito pour vérifier sa version. Vous en êtes sûr? Oh, ben, vous pouvez appeler le central et leur demander. Non, tant pis. Ça n'a plus d'importance. Et puis l'erreur est humaine, même dans la police. Vous aussi, vous vous êtes trompé, Mike. Je voulais vous aider. Vous avez essayé de me doubler. Tout ce que j'espère, c'est que celui qu'on va mettre à votre place saura me comprendre. Vous êtes quand même allé bien loin pour quelqu'un qui veut faire respecter la loi. Vous avez assassiné un criminel de sang-froid, vous avez tué un innocent, et maintenant vous voulez supprimer un policier. Alors je voudrais vous demander, vous croyez vraiment que c'est ça la justice? Moi, je crois plutôt que c'est du meurtre au premier degré. Prenez la prochaine à gauche, on va prendre la route qui traverse le parc. Le chemin que vous voyez là. Dites-moi seulement où vous voulez que je m'arrête. Bien, maintenant, sortez.
maintenant. Police, monsieur! Restez où vous êtes et pas un geste! Non, vous n'allez pas le tuer. Attention, il a mon arme! Donne-moi ça! Espèce de guignol! Allez, Tanner, à toi de jouer! Non, non, je vais m'en charger. Ça tombe bien que tu t'intéresses à la justice. Parce que tu vas être de l'autre côté de la barre, comme tes victimes. J'ai travaillé toute la nuit, il était arrivé sur cette fichue liste, et puis ce matin, j'avais retenu 3 cartes. Quelle liste? Pour retrouver celui qui a tué Lucero, vous vous rappelez? Vous avez travaillé toute la nuit? Sachez, messieurs, que cela fait 3 jours que je suis enfermé dans un bureau. Alors voilà ce que ça donne. James Degan, voilà son dossier. Harry O'Brien, une possibilité, et enfin Eric Doyle. Le profil et le caractère de ce type correspondent. Eric Doyle est à mettre en premier. D'ailleurs, si j'étais vous, j'essaierais de savoir ce qu'il devient. Eric Doyle? Monsieur, merci, Lenny. Allez, suis-moi. Qu'est-ce que vous faites? Mais tu as entendu ou pas? Eric Doyle est notre premier suspect. Eh, Mike, je peux venir avec vous? Oh non, Lenny. C'est trop dangereux. Je préfère que tu ailles te reposer. On parlera du problème Eric Doyle une fois que tu auras décompressé. Puisque vous le dites. On est dans le pot de rat maintenant. Je vous écoute, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je vais lui dire. Je te promets que ce sera moi qui le ferai. Mais je tiens à la vie, alors je lui dirai quand il aura bien dormi. Ouais, d'accord.